Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV de l'IUT de Laval. Aujourd'hui, nous allons parler de la digitalisation. Pour aborder le sujet, nous accueillons Lucas Pavy, Community Manager chez TDV Industrie, et Monsieur Damien Bordeaux, directeur administratif de Breger Transport. Bonjour. Nous allons commencer par visionner un reportage sur les récentes évolutions de l'entreprise Breger Transport. De plus en plus, les entreprises déploient de nouveaux outils numériques pour limiter l'usage du papier. C'est le cas de Breger Transport, organisateur transporteur depuis 1952. Alors la grande nouveauté liée à la mise en place de la numérisation donc des lettres de voiture, c'est-à-dire des preuves de livraison, c'est qu'on demande opérationnellement à nos conducteurs d'acquérir ou de numériser la lettre de voiture dans leur camion. Et on complète la numérisation effectuée dans les camions par une numérisation sur le pôle administratif pour tous les transports sous-traités dans le cadre de notre métier d'organisateur transporteur. La digitalisation commence par la numérisation des preuves de livraison. L'entreprise ne cesse de proposer de nouvelles solutions pour se moderniser. Les preuves de livraison sont instantanément partagées sur un site dédié au suivi détaillé des livraisons. Elles sont alors directement consultables par les clients. Morgane Dupré veille au bon fonctionnement du service informatique. Mon rôle au sein du service, c'est le développement des applications métiers. Donc, on développe la grande partie des applications utilisées par les utilisateurs aujourd'hui en interne. Et puis le support au niveau de l'informatique embarquée, donc on a ici. Et puis du support des utilisateurs qui sont dans la société, dans différentes agences en France. Entrer dans l'ère du numérique nécessite un effort d'adaptation constant. On s'est engagé pour plusieurs raisons, à la fois pour des besoins internes et également pour des besoins externes, c'est-à-dire clients. En interne, parce qu'on a besoin de cette preuve de livraison rapidement pour pouvoir facturer nos transports. Et puis d'autre part, vis-à-vis de nos clients, on se doit d'être en mesure de restituer, je dirais en temps réel, cette preuve de livraison. Des projets pour l'avenir ? L'amélioration continue, c'est vraiment un terme clé, nous, dans l'entreprise. Donc on a mis en place ces fameux processus de numérisation dans les camions sur les pôles administratifs. Autre dossier en cours, on a une bonne partie des transports que l'on organise qui sont effectués par des sous-traitants permanents, c'est-à-dire des transporteurs partenaires qui travaillent exclusivement pour nous. Et on est en train de les équiper d'une solution mobile sur Android qui va leur permettre de prendre en photo ces preuves de livraison quand ils travaillent pour nous. Et donc de remonter en temps réel ces fameuses preuves de livraison. Les outils numériques ne cesseront donc de se développer afin d'optimiser le fonctionnement de bon nombre d'entreprises. Souhaitons bonne route à Breger. Donc Monsieur Bordeaux, nous avons pu voir comment vous avez digitalisé votre entreprise. Quel était le coût moyen de cette numérisation ? Alors il y a différents coûts dans le cadre d'un projet de ce type-là. Il y a des coûts de mise en place et des coûts récurrents liés à l'utilisation des systèmes. Le coût d'équipement d'un véhicule Breger avec son scanner, c'est un petit peu moins de 200 € pour avoir l'ordre d'idée, avec des coûts récurrents inférieurs à 5 € par mois. D'accord. Et au bout de combien de temps cette numérisation va-t-elle être rentable pour l'entreprise ? Elle l'est déjà, ne serait-ce que commercialement, dans notre capacité à apporter de l'information le plus rapidement possible à nos clients. D'accord. Et quelles seront les futures évolutions qui pourront être apportées par la digitalisation ? Alors, on a des impératifs réglementaires qui arrivent pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, notamment liés à la digitalisation, la numérisation des factures de vente pour nos clients. On devra dans les prochaines années être en mesure de générer des factures au format électronique. D'accord, merci. L'entreprise TDV Industrie digitalise elle aussi son entreprise. Nous allons voir un reportage sur la digitalisation au sein de l'entreprise. TDV Industrie est une entreprise familiale qui est spécialiste du tissu pour vêtements de travail depuis 150 ans. Son secteur d'activité plutôt traditionnel évolue en se digitalisant comme nous l'explique la responsable du développement international et du marketing de l'entreprise TDV Industrie. C'est la façon de communiquer par des moyens autres que des supports physiques avec ses partenaires intérieurs et ses partenaires externes. TDV Industrie emploie depuis plusieurs années maintenant des étudiants en alternance pour moderniser l'entreprise.
Alors la digitalisation chez TDV Industrie, ça va être par exemple moi mon rôle de community manager, mais il y a aussi tout ce qui va être niveau interne, donc affichage dynamique, etc. Et aussi tout ce qui va être niveau application, c'est vraiment de la digitalisation pour la communication. Alors, chez TDV Industrie, nous avons également digitalisé nos catalogues. Il faut savoir que les catalogues habituels avaient cette forme papier. Pour pouvoir aller plus vite que la réalisation d'un prototype qui va prendre 15 jours entre la demande « je veux avoir ma veste » dans le tissu choisi et dans le coloris, eh bien nous pouvons offrir au client très rapidement une visualisation de son vêtement dans le coloris choisi. Nous avons donc mis au point une application. On a besoin de digitaliser l'entreprise, surtout pour transmettre son information, pour avoir une information quasi en temps réel, un peu comme quand on est sur la route. Avant, on avait une vieille carte papier, maintenant avec le GPS, on a sa position instantanément. Elle peut apporter tout d'abord un effet coup de jeune. Je vous ai dit que nous étions une entreprise d'un secteur très traditionnel, et c'est de montrer que la tradition peut aller de pair avec la modernité. TDV Industrie tisse petit à petit l'avenir de leur entreprise en modernisant leurs outils et leur communication. Ces améliorations apporteront une mise à jour de l'entreprise, leur offrant un nouveau souffle qui ouvrira de nouvelles voies. Lucas, nous avons pu voir comment TDV Industrie met en place la digitalisation au sein de ses services. Comment mettez-vous en avant cette digitalisation sur les réseaux sociaux ? Alors sur les réseaux sociaux, ce que je fais à TDV Industrie, en fait, ça va être beaucoup de la vidéo, parce que de nos jours, la vidéo fait une partie intégrante de la digitalisation pour les entreprises. Donc là, c'est une entreprise un peu différente des entreprises qui ont normalement des community managers, puisque c'est une entreprise qui fait du B2B, donc qui va pas avoir des clients, qui va avoir des clients professionnels. Donc du coup, la digitalisation va avoir lieu vraiment sur des nouveaux produits, et donc les vidéos vont permettre de présenter les nouveaux produits comme ça. D'accord, merci. Et selon vous, est-il important d'avoir une digitalisation aussi importante pour les petites entreprises ? Pour les petites entreprises, je pense que c'est toujours important. Ça va pas forcément apporter des nouvelles personnes, mais ça va permettre de garder, de rester sur le fil finalement des autres entreprises. Et je pense que la digitalisation aujourd'hui est vraiment importante et même plus qu'importante, indispensable. D'accord, merci. De plus en plus de petites entreprises mettent elles aussi en place une digitalisation au sein de leurs services. C'est le cas du Salon de Pierre à Laval. La digitalisation consiste à utiliser des outils numériques afin de faciliter le travail au quotidien. De plus en plus d'entreprises locales cherchent à mettre cette pratique en place. C'est le cas du Salon de Pierre à Laval. J'ai commencé tout seul, aujourd'hui nous sommes 4. Ça a été d'abord dans la communication presse il y a 11 ans parce qu'on était beaucoup dans la communication papier. Maintenant, il est vrai qu'entouré d'une équipe jeune, on communique beaucoup avec les réseaux sociaux, avec Internet, et puis une grande partie de majorité aussi du bouche à oreille. Je voudrais mettre en place un système de prise de rendez-vous en ligne, ce qui permettrait à notre clientèle de pouvoir 24/24, 7 jours sur 7, pouvoir réserver un créneau horaire en fonction de leur disponibilité. Alors je voudrais partir dans le numérique au niveau du salon, déjà pour faciliter le quotidien, même si c'est beaucoup de mise en place et de paramétrage au départ, ça nous facilite le travail. Et puis ensuite, bien sûr, communiquer par le biais du numérique. Ce qui est très important aussi au sein de l'entreprise, c'est de former l'équipe, c'est-à-dire tout le monde, pour pouvoir mettre en place et parler le même langage avec le numérique. Qu'en pensent les employés ? Ça peut nous faire gagner du temps, après il ne faut pas avoir de problème informatique. Je pense que ça va faciliter mon travail, puisque du coup on ne sera plus obligé d'arrêter notre travail pour répondre au téléphone. Digitaliser le salon nécessite un réel investissement. Il faut donc s'assurer au préalable que les outils mis à disposition seront utilisés par les clients. Nous avons interrogé des habitués du salon ayant des avis différents sur le sujet. Je pense que je l'utiliserai parce que ça peut être pratique pour prendre rendez-vous à n'importe quel moment. Je n'utiliserai pas ce service de prise de rendez-vous en ligne. Je ne suis pas adepte de ce genre de procédé. Je trouve que ça coupe la convivialité. Donc le but par la suite, c'est justement venir avec des tablettes
et là travailler directement dans le cloud pour ne plus avoir justement de logiciels et de sauvegarde et puis de pouvoir analyser, questionner de n'importe où avec le biais d'un support numérique. Dans une société évoluant continuellement avec les nouvelles technologies, les entreprises locales doivent elles aussi se digitaliser. En mettant en place un carnet de rendez-vous en ligne, M. Lochin modernise son salon, ce qui lui assure du dynamisme et un avenir adapté à notre époque. La digitalisation, dans une petite entreprise ou dans une grande, demande du temps et un budget. Pour alléger cette charge, les entreprises peuvent employer un stagiaire ou bien un élève en alternance. La formation MMI, métier du multimédia et de l'Internet, propose à ses étudiants de réaliser un stage de 10 semaines ou bien de réaliser leur deuxième année de formation en alternance. Lucas, en tant qu'alternant, comment mettez-vous à profit pour TDV Industrie les compétences acquises lors de votre formation ? Alors disons que quand j'étais embauché à TDV Industrie, il y avait déjà beaucoup de choses que moi-même je savais faire, mais c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses dans cette formation MMI qui a été beaucoup la communication, et je pense que la plupart des alternants rediront la même chose, c'est vraiment souvent la communication, et la communication passe aussi beaucoup par tout ce qui va être visuel, infographie, etc. D'accord, merci. Et Monsieur Bordeaux, que pensez-vous de prendre un élève en stage ou bien en alternance ? Alors nous, chez Bréger, on est complètement partisans de l'alternance. On a aujourd'hui des alternants dans différents services de l'entreprise. Donc c'est des contrats de professionnalisation pour les conducteurs, mais aussi sur les services support. Je pense à la partie informatique. Aujourd'hui, on a effectivement un jeune en alternance qui vient de l'IUT juste à côté, de l'IUT informatique. Donc on est complètement partant. On considère que l'alternance est une excellente voie vers le monde professionnel. D'accord. Et vous, Lucas, recommanderiez-vous les élèves de réaliser leur deuxième année de formation en alternance ? Oui, vraiment c'est quelque chose qui apporte beaucoup, que ce soit au niveau de l'expérience et au niveau de l'expérience qu'on va même apporter à soi-même. Donc c'est très important. D'accord. Merci à vous, Lucas Pavie, et merci à vous, Damien Bordeaux, pour d'être venu aujourd'hui et pour la réalisation des reportages également. Et à bientôt pour une prochaine émission.